Christine, ça fait un an qu'on ne s'était pas vu. La dernière fois, tu étais face à un dossier qui était la GPEC. Alors, on savait très bien que derrière se cachait un PSE d'Élysée. Est-ce que tu peux me dire, un an après, comment ça s'est passé et est-ce qu'on a eu des licenciements secs dans cette entreprise? Alors donc nous avons signé un plan de GPEC donc avec la direction concernant donc 80 salariés. Donc il y a 60 salariés qui sont partis sur des entreprises du groupe SNV, donc plus près de leur domicile et donc sur site de La Chapelle-d'Andenne, Laval, Château-Gontier. Donc ils se sont rapprochés de leur domicile et donc finalement à l'heure actuelle quand on interroge ces personnes, elles sont très satisfaites de leur nouveau poste sur ces sites-là. Donc bon, d'un côté ça nous rend quand même assez contents de ce qui s'est passé, malgré que bon, elles ont perdu leur emploi sur Chaillan. Mais bon, à côté de ça, elles ont, au niveau qualité de travail, elles ont gagné en qualité de travail, bien-être au travail et au niveau familial aussi. Donc ça leur a apporté beaucoup de choses. Donc à la suite de ces 60 personnes, donc il y a 20 personnes qui doivent ou qui sont sur le point de partir ou qui sont parties de l'entreprise, donc en retraite ou suite par démission, ou certaines qui ont été un peu poussées à partir, surtout au niveau administratif. Il n'y a pas eu de licenciement économique. Ça veut dire que demain, tu penses qu'on peut en avoir, ou si ça sera des départs naturels par rapport à la situation? Alors selon la direction, donc il n'y aura pas de licenciement sec. Nous on a le même sentiment. Parce que bon, il y a toujours un mouvement de personnel, donc il y a des gens qui démissionnent pour raison ou pour d'autres. Bon, tu as eu cette négociation sur la GPEC. La fédération t'a mis à disposition un avocat pour t'accompagner dans la négociation. Comment tu l'as vécu? Ça a été un vrai plus pour toi, ce conseil? Et est-ce que ça a été déterminant dans la négociation de cet accord? Donc on a eu Maître Vira donc, qui nous a assistés, puisque donc, il nous a accompagnés sur les sites de Laval en visite déjà, en premier lieu. Et donc à la suite de ça, il y a eu des négociations entre l'avocat de l'entreprise et Maître Vira. Donc ça nous a beaucoup aidé au niveau négociation des primes de départ et sur certains points au niveau du changement d'entreprise, du lieu de travail des gens. Ça veut dire qu'entre le projet d'accord que la direction vous a mis sur la table et le résultat final, il y a eu des avancées significatives sur cet accord par le biais de l'avocat ou pas? Alors oui, effectivement, par rapport, donc la direction nous avait présenté un plan de GPEC, donc au minimal convention collective, et donc suite à l'intervention de l'avocat, les délais par exemple d'indemnisation des gens qui sont partis sur site, donc dû à la mobilité, la durée d'indemnisation a été augmentée de 2 mois. Christine, je pense que le fait d'avoir été accompagnée par la fédération sur ce dossier satisfait l'équipe FO. Je sais qu'en plus, vous avez été fragilisé parce qu'il y a eu quelques départs sur l'autre site. Là, on va parler un peu syndicat. Ça veut dire que demain, on peut espérer que les gens qui sont partis sur Laval reprennent le flambeau d'un mandat FO sur ce site. Par le biais de notre collègue qui est parti sur le site de Laval, donc étant donné que les élections ont eu lieu là en début d'année, n'a pas souhaité s'intégrer donc aux élections de cette année, puisqu'elle était tout nouvellement arrivée dans la société. Donc elle n'a pas voulu se mettre donc au niveau des élections. Peut-être que d'ici dans les années à venir, peut-être qu'elle intégrera le FO ou montera une section FO. Si actuellement, donc elle est très faible, je crois. Oui, alors a priori, les dernières élections, on a réussi à avoir deux sièges, a priori, dans les dernières élections. On a parlé de ceux qui sont partis.
mais il y a aussi ceux qui sont restés. Quel est leur quotidien aujourd'hui dans cette entreprise qui perdait beaucoup d'argent il y a un peu plus de 2 ans? Il y a ce nouveau projet avec une nouvelle organisation, avec des perspectives économiques plutôt fragiles. Qu'est-ce que tu peux me dire en termes de climat social et quelles sont les perspectives économiques du groupe SNV à travers Galéo? Je sais qu'à ce jour, vous n'êtes toujours pas rentré dans le giron du groupe SNV. Est-ce que vous allez rentrer pour toi ou pas et comment ça se passe pour les salariés? Donc actuellement pour les salariés, ils sont pas très sereins. En fait, on a beaucoup de travail, étant donné qu'on ne travaille pas en équipe postée. Donc ce sont des horaires de travail disparates, quoi. On peut commencer, certains peuvent commencer dans la semaine, avoir 4 horaires différents dans la semaine. Donc ça déstabilise forcément la personne au niveau professionnel et personnel, puisque bon, faut bien savoir que les personnes qui ont des enfants et qui font 10 heures de travail, donc c'est pas pensable, quoi. Donc on se bat tous les jours pour ça, pour que ça s'améliore. Mais bon, actuellement, dans l'organisation n'est pas faite pour ça. Donc on a très peur par rapport aux maladies professionnelles, etc. Accidents de travail, bon, les accidents de travail c'est beaucoup mieux, mais au niveau maladies professionnelles, ça augmente toujours, quoi. Donc c'est vrai qu'on est très, très inquiet pour ça. Au niveau économique, donc on a réussi à remonter le déficit. Mais donc il reste toujours donc au 1er mars, puisque le bilan est au 1er mars, on est encore à moins de 2 700 000. Donc tant qu'on sera en négatif, nous ne rentrons pas sous le giron de SNV, enfin dans le giron, puisque donc c'est eux qui nous gèrent, mais on ne rentrera pas dans le groupe SNV tant qu'on ne sera pas en positif, quoi. Ouais. Juste pour terminer et faire une synthèse, finalement il y a toujours des préoccupations pour l'emploi sur le site, parce que le fait de ne pas avoir redressé la barre complètement sur la situation économique vous fragilise, et derrière les conditions de travail se dégradent aussi pour les salariés, qui fait que le combat continue pour Force Ouvrière. Alors merci à toi Christine et à très bientôt.